Là, ça aurait été dommage. On va te microter. Tiens, Mike, tu... Je vais m'occuper de tout ça. Ok. La logistique. Merci beaucoup. Merci pour les applaudissements. Merci. On entend la foule en délire. Oui, en plus, c'est des vies, quoi. Eh ouais. Alors. Je vais te microter. Comme on dit. Hop. Je sais pas si ça passe comme ça. C'est pas posé. Ça tient pas. C'est bizarre, mais... Ouais. Ok. Parce qu'en plus, notre invité ne voit plus l'écran, du coup. En Voilà, plus, donc. c'est... Elle conduit à l'aveugle. Elle essaye lamentablement de rester droit. Ok. Eh bien, Alors normalement on aura deux invités, donc je pense qu'il faudra aller chercher une chaise en plus. Oui. Et peut-être... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on peut remonter. Le on remonte le micro, c'est bon. Voilà. Nickel. Voilà, là t'es bien. Là t'es avec nous. Comment ça va? Écoute, ça va. Ouais, j'imagine que tout s'enchaîne très vite parce que finalement entre ton arrivée en taxi, là à l'instant, ouais, et ça puis, roulait super. Mais j'étais à 500 mètres et c'est Ouais. 15 minutes bloqué. Et, Ouais. au milieu d'un carrefour, tout le monde était bloqué. Donc c'était un peu... Je crois que la pluie panique beaucoup de gens. ouais, Ça va c'est être ça. plus simple dans le désert. C'est ça, oui, je pense, ouais. Bah, t'es parti pour une heure là. Hein. T'es parti pour une heure. Donc tu es Fanny Bouton. Voilà, c'est Voilà. Est-ce qu'on dit juste Fanny? Ouais, Ouais, dit Fanny, ça Fanny des Fanny's Party. En Ouais, fait. Fanny des C'est Fanny's ça. Party. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer rapidement quel est le concept des Fanny's Party? Alors, les Fanny's Party, en fait, Ouais. c'est des soirées que j'ai lancées il y a 14 ans maintenant. Ça fera 14 ans en février. Et c'était juste pour réunir les potes geeks de forum, parce qu'à l'époque, on avait des PDA en 2002 et pas Ouais, des c'est vrai. smartphones, ça n'existait pas. C'est vrai. Et il y avait quand même pas mal de gros geeks sur les forums. Et ça faisait un an que j'échangeais avec eux virtuellement. Et j'aime bien voir les gens en vrai. Donc un jour, comme j'étais une des rares filles du forum, j'ai dit ouais, on se fait un resto, on se rejoint. Il y en a quand même pas mal qui sont sur Paris. Puis on devait être 12, finalement on a été 30. Et il y a un rigolo qui a posté un truc sur un forum en disant ah, c'était cool la Fanny's Party. Et le lendemain, j'ai reçu 50 mails. C'est quand la prochaine? D'accord. Et donc on en a fait une deuxième, une troisième, une quatrième, et puis Et tu puis les as voilà, comptés depuis ou pas? eh ben écoute, je fais la 60e mardi prochain. Pas mal. Vous pouvez aller vous inscrire Ça marche. sur fannysparty.com. Il y a l'invitation en ce moment online. Il reste des places. Donc on fait la 60e et en fait depuis 8 ans, les marques deviennent partenaires aussi, donc viennent présenter leurs dernières nouveautés. Et là, comme c'est celle de Noël, tout le monde vient avec un petit cadeau à 5 € et on échange des gros cadeaux en échange. Il y en a qui vont repartir avec de très très beaux cadeaux, genre tablette ou smartphone. C'est un événement qui est gratuit pour le public? C'est exactement, c'est gratuit. La seule condition, c'est que tu dois payer tes consos. Oui, ce qui paraît à peu près logique jusqu'ici. Voilà, non, c'est gratuit. Et voilà, c'est tout le monde autour d'un soda, d'une bière, d'un bon verre de vin, voire même de boissons un peu plus alcoolisées, discutent high-tech, testent, montent leurs derniers gadgets et puis regardent les nouveautés des marques. On a régulièrement des startups depuis 2 ans aussi qui viennent. Là, on en aura 2. Donc, soit des startups qui sont encore en train de faire des Kickstarter et autres, soit qui ont déjà fait des levées de fonds, mais qui viennent présenter leurs produits pour voir si ça va plaire déjà aux geeks avant de s'attaquer au grand public. Cool. Bah, écoute, on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est déjà un gros aperçu de ce que c'est. C'est très très cool. Je connaissais pas le début des Fanny's Party. Ouais. Absolument. Donc on a également Zerator. Voilà. Donc, je vais te donner mon micro. Je vais te donner mon micro, ce sera plus simple. Et puis je vais en chercher un pour moi. Tiens. Ok, bonjour Zerator. Alors je viens d'arriver, le temps est humide, c'est pour ça que mes cheveux, voilà, je viens pas de me lever, hein. Vous ne croyez pas que je viens de me lever. J'ai pris le train, j'ai pris le taxi, il y avait des bouchons, voilà, je viens d'arriver, c'est cool. Super. Est-ce que Zerator, tu connais notre invité qui est en train de conduire le bus? Alors vu qu'on m'a dit avec qui je serais, j'ai fait un peu de recherche Googlé, mais... journalistique, voilà, j'ai googlé en fait tout simplement. Donc je ne connaissais pas cette personne avant de venir en effet, mais je me suis un petit peu renseigné et je trouve ça intéressant d'être avec quelqu'un qui est pas forcément lié au même métier que moi directement. Ce qui ne sera pas le cas avec l'invité d'après, normalement. Oui, effectivement. Est-ce que du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas toi, parce que ça doit être possible, quel est ton métier en fait?
Alors moi je suis streamer, donc en fait je me filme en train de jouer à des jeux vidéo sur Twitch. Comme on est en train de faire en fait en soi. Voilà, exactement comme ça. Sauf que c'est beaucoup plus archaïque et beaucoup moins professionnel. Mais en gros, je fais ça à peu près 5 jours sur 7 par semaine, quasiment toute l'année. Et ça depuis, de manière générale, en gros depuis 4-5 ans. Donc depuis que ça a commencé à apparaître. Et voilà, avant j'étais spécialisé sur le jeu StarCraft 2 pendant 2 ans. Et là, donc depuis 3 ans du coup, pardon, je fais du multigaming, donc je joue à tout. Et principalement des jeux indépendants en gros. Ok. Voilà. Et toi Fanny, du coup tu connaissais Zerator? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas une tare. Ce n'est pas une tare. J'ai demandé à mes 2 ados aussi, mais ils connaissaient pas non plus. Non mais il n'y a Donc, pas de souci, il y a aucun problème, il y a pas de problème. Du coup toi Fanny, t'es joueuse aussi, alors, dans la pratique, que ce soit console, PC, tablette moi, je teste pas mal de jeux vidéo. J'ai été une grosse gameuse, mais sur des jeux il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Actuellement, je fais plus du test. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le développement, l'évolution graphique des jeux et tout. Comme je suis vraiment du milieu techno, c'est plus tout ce qui est infographie, programmation. Tu vois, je kiffe les algorithmes derrière. Quand tu as un Kamehameha dans un jeu Dragon Ball, j'aime bien voir tous les calculs qu'il y a derrière qui vont faire que ça fait compte les points de vie, les machins et tout. Voilà. Donc la partie plus technique, quoi. Ouais, exactement. Plus technique. Je vais faire un petit point cadeau. Oui, Parce que vous êtes venu avec. Oui. Ça, c'est à toi, hein, Zé- Oui, ça, je c'est à t'appelle- moi. Je t'appelle Zerator ou Adrien Comme tu veux. Comme T'as je- qu'à m'appeler je vais dire- Adrien, c'est je vais plus dire intime. Adrien, ouais. C'est plus Adrien. intime, c'est plus intime. Alors, je te donne ça. Alors oui. C'était cadeau, ça, non Oui. D'accord. Et laisse-moi Pardon. voir la Ah oui, excuse-moi. Tout à fait. Excuse-moi si je fais. Ça a beau je être sais comme que- pas s'écraser, comme Tu sais le que- mec qui a fait, je sais pas, la pression des pneus et l'équilibrage, c'est pourri, Ouais, franchement, il a excellent. fait n'importe quoi. Excellent et- jeu. Moi, c'est la première fois que je le vois en termes de jeu indé. Tu sais que ça bat beaucoup de jeux indés sur Steam, ça par exemple. Non mais c'est vrai. Sans aucun doute. Moi hein. qui fais quasiment 5 jeux nouveaux par semaine et parfois des boosts, je peux te dire que ça éclate certains jeux. Ça éclate Bah, certains écoute, jeux. hâte de voir. Il faudrait que je regarde un petit peu plus Ouais, à je quoi te- tu joues parce que Je te franchement. jure, En plus, t'es là pour 2 heures avec nous, je crois. C'est ça, exactement. C'est ça. Ouais, Bah déjà, il donc, faut savoir que ça bug pas. Donc déjà, Ouais. c'est supérieur à beaucoup de jeux. Ouais. Tu vois. Donc rien que ça amène le jeu à une suprématie bien haute devant beaucoup de triple A déjà. Et ensuite, voilà, c'est cool. Alors les cadeaux, oui. Donc je suis venu avec 2 trucs. Je suis venu avec une manette. Razer, en fait, donc Razer qui est un partenaire de ma chaîne et qui m'envoie souvent des cadeaux et tout. Et là, on s'est mis d'accord pour en gros amener 2 choses. Donc il y a une manette, Ouais. c'est une manette PC, Ok. manette PC filaire, voilà, Je la prends Razer. je sais pas Vas-y, si on je la t'en voit prie. bien, Super. la caméra. C'est une manette classique, donc on la branche sur le PC, c'est plug and play, il y a rien à installer, ça marche Impeccable. direct et ça Cool. marche avec pas mal de jeux actuels. Super. Et voilà. Et la deuxième chose, c'est un casque. Donc c'est un Razer Kraken Pro. C'est un casque qui vaut près de 100 € quasiment. Cool. Et Pareil. c'est un casque gaming 7.1 avec un micro. D'accord. Voilà. Écoute, ça marche. Ça fait déjà 2 super cadeaux. Voilà. Hop. Tu prenais. Vas-y, vas-y, Ah oui, devant. pardon. Oui, ouais, à chaque fois, on me dit de mettre le micro. Ah oui, pardon. En fait, comme ça. Oui. Ouais, c'est vrai que je le tiens toujours près de la bouche. Et toi, Fanny, tu es venue avec pas mal de trucs aussi. Moi, j'ai ramené plein de petits trucs. En fait, tu m'avais dit que fallait Ouais. que ça rentre dans des enveloppes. Ouais, euh, c'est qui- vrai. Ah ouais, on m'a pas oui, dit ça parce du qu'il faut- tout. faut le poster. Ah, on m'a pas dit Non, on ça l'a du dit, tout, moi. on l'a En fait, dit c'était par écrit. micro, mais c'était tu vois, une petite astérisque. Ah, pardon. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on fera un gros Ok. colis, t'en Il y a fais un pas. invité qui est venu avec T'en une fais pas. voiture aussi. Ah ouais. Ah, c'est relou ça. Ouais, je suis venu avec une grue. Remarque, la voiture, tu peux l'amener en main propre, ça va. Oui, c'est oui, facile. parce que dans une enveloppe, c'est un peu C'est plus clair. Alors j'ai ça, je sais pas ce que Ouais, c'est une petite batterie de recharge pour les smartphones. Ah, ça, c'est trop pratique, Ah, ça. oui, c'est vrai. C'est PNY qui fait ça, c'est une marque française en plus, donc je les aime bien. Et c'est pareil, ils me font régulièrement des cadeaux à distribuer, donc voilà, ça c'est pratique. Donc Ça tu te remet- branches ton ça te téléphone remet, là-dessus. ouais, ça te recharge ton téléphone, une charge complète, donc dans le sac ou dans la poche, ça prend pas de place. Bon là, il est un peu rose. Non, mais Ouais, c'est cool. bah, c'est Voilà, cool. mais c'est super C'est coloré. pratique. Ouais. Ça C'est sauve la pratique. vie sur les salons, justement, quand vous faites des gros salons et tout, il y a toujours pas de réseau, le téléphone il fait Ouais, il plein se de décharge roaming et tout, vite, il se en décharge plus. super vite. Là t'es sûr de tenir ta journée, quoi. T'es tranquille avec ça. Tu as ça également. Ouais, j'ai ramené des petits hard toys parce que ça j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Je peux voir? Et, Ouais, tiens. Je crois qu'il y a un Qu'est-ce que Key c'est et je sais plus un autre de l'atelier. Qu'est-ce que c'est que des hard toys? C'est des C'est petits. des petites figurines collector, Ah ouais. tu sais, t'en as plusieurs sur la boîte de dessinée et Ouais. tu sais pas lequel tu vas avoir, donc en général, C'est des t'as trucs t'as que le tu plus trouves pourri, sur mais sur les t'es bureaux de ton content quand tu collègue en trouves le- général. voilà. D'accord. et, Mais comment ça, le plus pourri? Non, ça va, ils sont non, tous. il y en a des très sympas. sont tous et, cool. Ça aussi, hein. Ouais, voilà. Donc, Tiens, je te le redonne en hop. échange. Tu regardes c'est des celle-ci. petites figurines collector. Ah, là, on voit lequel on aura.
Et voilà, et donc c'est plutôt... moi j'aime bien, j'en ai plein partout. Alors, ça prend bien la poussière, mais c'est mignon. Et forcément, on a dû t'en donner des quantités. Non, arrête, Ah, ça c'est je vrai les achète et tout. Ah, Non, ok, là, d'accord. attends, Ah, donc c'est un vrai c'est cadeau. pas c'est pas high-tech, donc tu vois, c'est des trucs... Ouais. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est cool, super. Et un dernier. Et le cadeau. dernier, c'est c'est un petit collector. C'était dans les goodies de la Paris Games Week. C'est un petit livret, Ah un oui, petit Assassin's cahier Creed. Assassin's Creed. Alors, on Donc, le voit, on voit pardon. pas, J'essaie de le mettre. On vous jure que c'est Assassin's Creed. il est en Il y a un cuir, logo il y a Assassin's le Creed logo dessus, ouais. Assassin dessus. On vous prie de nous croire. voilà. Ouais. On vous prie de nous faire confiance. Voilà, il est très classe, il est dans une matière. Ah oui, là, je vais il faire un est- peu de téléachat, tu vois. Ouais. Dans une matière Une très, sorte très de cuir. soigneuse. Ça fait genre du cuir. Ouais, en tout c'est cas. ça. Je sais pas si c'est du vrai, mais ça fait genre. Ah ouais. Ça veut Une genre sorte de un test, cuir hein. raffermi Voilà. par un lacet ferme. Et tout ça relié d'un anneau voilà, métallique avec que des pages blanches. de type dedans. classeur. Voilà. Donc pour écrire. Voilà. Non, Voilà. pour écrire pour de écrire. vrai. Voilà, avec non, un mais pour stylo. préciser quand même que cette pratique existe Eh, encore. Oui, J'en c'est vrai. connais qui prennent encore des notes, tu sais, sur les jeux vidéo pour refaire certains niveaux. Tu sais, ils ont des copilotes à côté d'eux et ils prennent des notes. Ouais, Et ouais, sur des feuilles. ouais, Ce, sur ce- de ce vraies moyen feuilles de communication très primaire est archaïques. pourtant encore très utilisé. Alors maintenant, il faut parler de la façon dont on va les faire gagner. Alors, comment Moi, on fait j'étais en train de réfléchir, j'ai pas l'air comme ça, mais je réfléchis énormément à tout ça. Alors, il y a plusieurs mécaniques en fait Vas-y. qu'on déclenche à chaque fois. Déjà, il y en a une qu'on va déclencher avec le moustique. Vous savez sans doute pas ce que c'est. Alors non, moi je connais rien. Alors, Ah, c'est le gameplay du jeu, c'est ouais, le... c'est le moment, Pow c'est le moment qui va faire que tout le reste de votre journée va être fou. En fait, c'est un moment dans le jeu, il y a un moustique qui s'écrase. Un moment aléatoire. Sur le pare-brise. Alors, il n'est pas aléatoire. Ah, c'est il est autour pas de 4 aléatoire. heures. C'est autour de 4 heures. Donc c'est Tu dans passes à pas 4 heures très pile. très longtemps. Autour de Dans pas 4 très heures. longtemps. Ouais, Parce que- 4 ah heures oui, de jeu. on va rappeler Ouais. peut-être, c'est Ah. que le but du jeu, c'est qu'on part de Tucson, c'est ça De Tucson, exactement. Tucson pour aller à Las Vegas, et donc ce D'accord. trajet met 8 heures. Ok. Temps Bon. réel. Temps réel, normal. Dans la vraie vie, ça met 8 Une heures. vraie simulation. Dans des Airbus, ça met 8 Sauf heures. que là on fait pas le plein. Si Non, on fait pas le plein, c'est vrai. Mais c'est un vrai, très il y a gros ça qui réservoir. s'arrange. 8 heures d'affilée. Ouais. Un bus. Très pratique. Parfait. Très pratique. Et en fait, on se rend pas compte, mais comme il n'y a pas de, là, il y a le rétroviseur, tu vois, et il y a personne dedans. Derrière, Et oui, c'est très léger. c'est que des C'est trucs que de fuel. l'essence. Ah Ouais. oui. C'est que des caisses de C'est que fuel. des réservoirs. Ouais, c'est Ouais, pour du ça coup que c'est bon. rouge. Voilà. Donc, Au début, j'ai donc cru que ça c'était des briques en fait derrière, et après je me suis dit que ça avait aucun sens. Mais- Et alors vous avez démarré à 11h. va. On a démarré à 11h, donc il est Ok. bientôt 15h. Il est Enfin, dans pas 12, longtemps. 14h12. Dans pas longtemps. Une quarantaine de minutes quoi. Donc ça va vers, non, 12, 13, 14, 15, ouais, je compte bien, donc ça va faire 4 heures. Bientôt. Donc bientôt. autour de 15 heures, il devrait y avoir ce fameux moustique qui arrive. Ok. Donc, Faudra je pas vais- le rater alors. Voilà, Parce que si faudra on est pas en le pleine rater. transition d'invité, ça va être terrible. Eh bien, écoute ce qui va se passer justement là-dessus. De toute façon, il va rester en permanence. Il faut savoir qu'à Oui. partir du moment où il s'écrase, Ah d'accord. la- ok. la Tu tâche peux pas reste en passer, tu permanence. peux Ah, pas d'accord, foutre les d'accord. essuie-glaces, nettoyer. non, bah non, j'aurais C'est dans aimé. un Alors, il y a un DLC, ça. On klaxon. peut pas l'enlever. T'as un klaxon. La seule interaction que t'as à part accélérer et diriger ça, c'est le klaxonner. Le klaxon, t'appuies sur le bouton start. Je sais pas si on l'entend. Arrête, Alors vas-y, fais-nous Attention, rêver. attention, parce que là, Ça demande un multitask. Ouais. Ah oui, on l'entend. Ah ouais, Voilà. magnifique. Écoute, Tu dois pas lâcher vrai le as, klaxon, c'est pas évident. J'espère que vous l'avez entendu chez vous, c'était incroyable. voilà. Un Donc, grand moment. donc, en gros, avec cette histoire de moustiques, ce qu'on va faire, c'est un tirage au sort avec les gens qui auront pris un screenshot au moment du Ah moustique. ouais. Voilà, donc de le partager sur Twitter. Alors, est-ce qu'on avec le fait, hashtag moustique. est-ce qu'on fait genre le premier qui a pris un screenshot? Alors, Non, je c'est me pose la peut-être question c'est encore peut-être là tout de abusé. suite. Ah, ok. Mais je pense que non, on va prendre toutes les personnes qui le font dans l'heure. Ok. Voilà, dans l'heure où on est ensemble. Au Il va y en moins avoir avec Fanny, beaucoup, hein. puisque, ouais, il va y en avoir beaucoup. Ok. Il va y en avoir beaucoup. On va essayer de se débrouiller vers ça et de prendre ensuite, voilà, les screenshots de ces gens-là et Ok. faire un tirage au sort. Alors pour les cadeaux de Fanny. Donc voilà, les cadeaux de Fanny. Hop, je vais les remontrer. donc il y en a 4 en tout. Ouais. C'est ça. Voilà, il y a 4 cadeaux donc à gagner avec le hashtag moustique. Donc voilà, le carnet Assassin's Creed. Hop, Black Flag, je précise. Je pense que donc c'est le meilleur lot. Les Art Toys. Oh, la batterie aussi. Ou alors ouais, la batterie, j'avoue. Et franchement, c'est pratique. Moi, j'en ai une qui est pas du tout comme ça, qui est toute noire. Après, faut voir si ça passe sur. Parce que c'est quoi, c'est USB et En après fait, tu mets c'est- ton câble bah, tu Tu ou mets alors. n'importe quel voilà, câble c'est ça. USB, Ah, d'accord, donc c'est que t'aies ça. un iPhone. C'est une recharge et, USB, quoi. ouais, Exactement, ouais. exactement. Ok. Voilà, donc du coup, c'est comme si effectivement tu rechargeais ça sur ton ordi, sur une prise, quoi. Donc c'est vraiment pratique. Et quand tu es en galère, quand tu as un iPhone comme moi qui se décharge en plein milieu de la journée, Bon, bah, c'est comme pratique. tout, tous les c'est comme tout. smartphones, Ouais, en c'est fait. vrai. Ne crois pas que. voilà. Moi, je pensais que c'était vraiment Ah, une t'en as qui particularité. tiennent la journée maintenant. Disons que hein. si tu l'utilises toute la journée, en général,
il y a peu de chances pour que ça dure plus d'un jour. Ouais, c'est Oui, clair. non, Ouais, ça c'est fait une journée. Mais t'en as qui s'arrêtent à 14h. Oui, c'est sûr. Le sien, vu la Ah taille ouais, du ouais. modèle. Ça arrive, ça Ah ouais, arrive. il est quasiment vidé là déjà. Donc, Ouais. oui. Alors, le prix de base pour le cadeau, bah justement, j'arrive. Vous inquiétez pas. J'arrive. Alors, on me demandait, les community managers me demandaient quels étaient les prix de base pour les cadeaux, les autres cadeaux. Bah, c'est ça. On arrive. Hop. Donc, pour ces cadeaux-là. Alors ça, comment on fait? Alors, on Comment va on fait faire pour un ga- lot, hein. on On va va faire faire un lot, ensemble. ça. hein. On Ah, va faire un ensemble lot. Oui, les deux en même On va temps. faire un lot, et du Wow. coup, on va mettre un Méga prix vénard. assez élevé. On va mettre tous ceux qui donnent 20,42 Ouais. € dans ce tirage au sort. Ok. Donc Voilà, une donc tous tombola ceux qui à donnent- 20,42 €. Exactement, 20,42 € Ok. pendant les 2 heures, même 3 heures, on avait dit. Ouais, c'est 3 heures. C'est-à-dire que quand tu seras parti, ça Ça comptera continuera. encore. Ok. Mais voilà, tous ceux qui donneront 20,42 €, on prendra leur nom, on fera un tirage au sort. Voilà. Donc c'est clair. Honnêtement, c'est clair rentable pour parce que la valeur Ah bah de ces oui. deux lots, ça doit être 150 € à peu près. vous. Ouais, Oui, je pour le pense. coup. Ouais. Donc, J'ai pas c'est- les prix de c'est mémoire, classe, là, mais- C'est classe. Donc, le Ah casque, oui. Donc Oui, ça c'est va. du bon matériel pour joueurs en plus. Pour Ouais. les- Ah oui, clairement. Bah oui, bien sûr. Voilà, et donc et la manette. Et donc voilà, tout ça pour 20,42 €. Si Ok. vous donnez 20,42 € pour le Secours Populaire, vous êtes susceptible de gagner ça. Et donc c'est très classe. Moi je veux le rappeler au community manager pour que ce soit clair, donc qu'on l'écrive et tout et je reviens. Donc, je vous laisse Ok. discuter. Allez, Ça marche. Martin. Je vais juste prendre ta place, Mickaël, au Ouais, passage. vas-y. Que ce soit plus simple. Vas-y. C'est parti. Alors, du coup, Fanny, on a parlé de ton actu à toi et de ta prochaine soirée Ouais. donc, pour Noël, Mhm. c'est ça. Donc voilà, exactement. Mardi prochain au Hard Rock Café. Donc, il reste des places. Il reste des places et ce que je disais, il y a un petit lien sur fannysparty.com pour aller s'inscrire. Donc c'est gratuit. On a commandé 600 mini burgers à distribuer. Tout va Ah, Heureusement que tu donnes il y aura cette à info. manger. bien. Non mais je connais les geeks et les gamers. Hein. Au cas où les gens étaient encore un petit peu indécis, là, ils Voilà. viendront, c'est sûr. Il y a c'est des sûr. nouveautés high-tech, il y a des cadeaux et en plus. Mais par contre, il faut venir avec un cadeau à 5 € donc, pour participer Ouais, au c'est bon, tirage ça. au sort. Faut venir, faut l'emballer, faut qu'il soit dans une petite pochette. Exactement. Tu fais un petit paquet cadeau avec ton petit truc mignon. Une sorte et, de Noël canadien, en gros. Est-ce qu'il faut amener le ticket de Exactement. caisse pour prouver que ça a coûté 5 €? Non, j'en suis pas là. On a hélas une dizaine de personnes qui à chaque fois mettent des Ah trucs ouais, un et- peu pourris. et c'est de filouter. mais, ouais, c'est dommage, Ok. mais bon, ça veut dire qu'il y en a quand même 285 autres qui ont Ouais. mis un truc sympa et en général, ça fait des gens bien contents. Et il y en a qui amènent des trucs beaucoup plus gros. Ouais, alors bon, déjà, il y a les marques qui offrent de très très beaux Ah ouais, cadeaux. ok. Et en plus, il y a des journalistes high-tech, etc., des blogueurs qui reçoivent plein de trucs dans l'année. Ils ramènent tous les trucs qui leur servent plus. Et voilà. Et d'ailleurs, on fait aussi partir un container en Afrique. Et donc, tous ceux qui ont des clés USB, des vieilles paires de lunettes de soleil ou usagées et tout, il y a une liste sur le site. On récupère parce qu'on fera partir ça. Ah d'accord. Ok, donc caritatif en même temps. Exactement, il y aura un coin caritatif en Et plus. en termes d'orgas, tu fais ça toute seule ou t'as un staff avec toi? Enfin, Non, non, je fais ça toute seule toute seule. depuis, Et depuis donc, du coup, 14 ans. Ça te prend combien de temps d'organiser une soirée comme ça? C'est une soirée qui est bien rodée maintenant. Ça fait 8 ans qu'on C'est l'a la fait. 60e, Ouais, voilà. Ça fait 8 ans qu'on l'a fait au Hard Rock Café, donc sur les grands boulevards, parce qu'on a fait un bon partenariat. Ça fit bien ensemble, on s'entend super bien. Donc voilà. Et du coup, ça permet. Maintenant, comme c'est connu, et des marques, le lieu est figé, etc. Si tu veux, c'est pas non plus une organisation démentielle. Parce que Ce qu'il du coup, faut, c'est, eux t'aident aussi en même temps, du coup, le Hard Rock Café. Ouais, exactement. Je veux dire, sur le jour même, quoi. Sur le jour même, voilà, c'est leur Ouais, staff ouais. qui gère le service, etc. On est sur les lieux, donc après, à moi de gérer les invitations, d'aller rechercher des sponsors, voilà, et de faire les petites infographies qui vont bien dans Photoshop et tout. Tout ça, du coup, c'est ton métier ou est-ce que tu as une activité professionnelle à côté en Non, plus? en fait, ça, c'est juste un bout de mon boulot. C'est un tiers de mon boulot. À côté, je suis journaliste high-tech et jeux vidéo. Donc, je bosse pour des magazines comme le magazine H+, qui est un magazine spécialisé dans la robotique, pour le magazine L'Actu Techno aussi. Et puis, je suis toutes les semaines dans l'émission On refait le Mac, qui est un podcast. On a fait plus de 200 émissions maintenant, c'est une par semaine, sur toute l'actu autour du monde Mac, bien évidemment, PC, tablette, les mondes connectés, etc. Attention, ton profil LinkedIn n'est pas à jour sur ça. Hein. Si. Je crois que j'ai pas vu autant. Ouais, quand je m'étais renseigné. J'ai peut-être pas mis les deux derniers. Je pose la question du métier en fait. Mais parce que voilà, mais après, j'ai bossé à Game One en 2005 pendant 1 an et demi. J'ai fait Direct 8 ensuite. Et puis après, j'étais partie vivre 3 ans en Asie. Donc là, je faisais mes podcasts
mes vidéos online entre 2000 T'as bien bourlingué. Ouais, voilà. Moi, je commence à être une des anciennes. Hein. Oui, mais Je suis moins vieille que Marcus. oui, mais du coup, expérience. Ouais, voilà. Et On dit pas ancien, on dit pionnier. ouais, c'est ça. On dit jamais. Oh, c'est c'est beau bien ça. On dit jamais je fais partie des anciens. On dit je fais Quand partie j'ai des bossé chez pionniers. Melty, il m'avait embauché, il m'avait dit on cherche une senior qui pense Jones. Donc, Et tu as répondu je suis une pionnière, ça tombe bien. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, et puis à côté de ça, ouais, diverses activités. Je suis la reporter officielle de la Paris Games Week sur le compte Twitter, par D'accord. exemple. C'est moi qui ai fait toutes les petites interviews de la Paris Games Week et qui ai D'accord. tweeté tout un tas de photos. Et ça, c'est du boulot. Clairement, parce qu'il y a des choses à voir, il y a des choses à faire. C'est physique la Paris Ouais, Games ouais. Week. Ouais, tu dors bien la semaine. Clairement, ah oui, oui, oui. Donc Clairement. voilà, je fais des selfies avec les youtubeurs et tout. Voilà. Et moi, je t'ai pas vu, je t'ai pas fait avec toi, moi. Eh ben non. Mais est-ce que tu es On s'est vraiment pas écrasé. youtubeur, Zerator? Non, en fait, pas du tout. Voilà. C'est peut-être pour ça. en fait. Non, d'ailleurs, Non, il a pas j'avoue. dit youtubeur. Non, hein. non, j'avoue. Non, mais oui, parce que là, récemment, j'étais à un événement à Video City Paris, là, la semaine Ouais. dernière, non, il y a 2 semaines. Et j'étais au milieu de tous ces youtubeurs. Et au fond, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Parce que, en fait, je suis pas youtubeur. En fait, je fais des vues sur YouTube, mais parce que ma chaîne YouTube est une chaîne de replay. Et en fait, je mets tous mes lives. En gros, entrecoupés de. Enfin, en gros, coupé par morceau de 40 minutes de gameplay, à peu près. Ça va de 35 à 50 minutes de gameplay. Et je mets tout ça sur YouTube en replay pour que les gens puissent le voir. Et c'est un peu mieux coupé que sur Twitch où en gros, tu as une VOD brute de 6 heures et c'est pas coupé du tout et les gens devraient se balader dedans et tout. Donc je les mets sur YouTube et ça me permet. Ça permet tout simplement aux gens de revoir en fait. Un peu comme toutes les chaînes de télé font en replay sur leur site. Bah moi c'est comme ça, je fais sur YouTube. Et du coup ça commence à faire des vues. Et parfois je fais autant de vues que des youtubeurs qui font que du YouTube. Bon, qui font beaucoup moins de vidéos. Mais du coup tu sais, ils sortent genre une vidéo par semaine. Et ils égalent mon nombre de vues parce que moi je sors pas 3-4 vidéos par jour parfois. Donc voilà. Alors, Mickaël qui a perdu son micro. Non, Mais non, était tout va derrière moi, bien. ça, il était était bien caché. derrière. Il est là. Donc, Ouais, il oui, est là. donc tu as une activité qui est complètement différente d'un youtubeur, puisque Oui, oui. tu streams, c'est-à-dire que tu fais tout en direct. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ça aussi, pour toi, c'est ton activité principale. Oui, tout à fait. C'est devenu mon activité principale à la sortie de mes études, en fait, quand le métier a commencé à naître. C'était il y a combien de temps, ça? Ça, c'était il y a 3-4 ans. En fait, en gros, j'ai commencé à faire du streaming en étant étudiant, mais complètement bénévolement. Et pendant 2 ans, ça m'a rapporté 0 €. Et j'avais même pas l'espoir qu'un jour, ça me rapporte de l'argent. En gros, je commentais des compétitions de StarCraft 2 chez moi en slip, tu vois. Enfin, voilà. Classique, quoi. Et en gros, ça a pris de l'ampleur. Il y avait de plus en plus de gens qui suivaient. Mais à la fois, moi, en fait, il n'y avait pas d'exemple de gens qui gagnaient leur vie grâce à ça, et donc je me suis dit, il me faut quand même un bagage. Et donc, j'ai fait un diplôme à côté, un petit diplôme, j'ai fait un BTS, tu vois, c'est Bac+2. C'est déjà bien. Mais c'est quelque chose, en gros. Donc, je suis allé jusqu'à mon bac, je suis allé jusqu'au BTS, en passant par des facs et des écoles que j'ai abandonnées parce que je me cherchais, tout ça. Étudiant typique, quoi. Et bref, j'ai réussi quand même à finir ce BTS. Et à la sortie de mon BTS, une boîte qui s'appelle Millennium, qui était à Marseille à l'époque, m'a dit, bah écoute, nous, on te prend en CDI pour être streamer chez nous. Enfin, à l'époque, j'étais streamer, chef de projet. Et j'ai commencé comme ça. En gros, c'était mon premier CDI, c'était dans une boîte de streaming directement. Même si avant, j'avais fait de l'alternance et j'avais bossé dans des boîtes comme IBM et tout. Mon premier vrai emploi de CDI était en fait un faux travail, puisque les gens disent que ce n'est pas un travail. Puisque c'est une passion, ça ne peut pas être un travail. Oui, bien sûr. Ouais, Du voilà, coup, voilà. Du coup, j'ai commencé comme ça et après, j'ai bourlingué de boîte en boîte parce que moi, j'ai beaucoup de mal à me fixer. Et, non pas que je me lasse vite, mais j'aime bien faire beaucoup de choses vite. Parfois, j'ai pas la patience d'attendre qu'une boîte déverrouille des budgets, déverrouille des gens, déverrouille des idées ou des pensées. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis à mon compte et pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien. Donc c'est chouette. Du coup, tu me disais tout à l'heure que tu faisais entre 4 et 5 jeux par semaine. Ouais. C'est ça? Comment tu choisis? C'est quoi tes critères là-dessus? En fait, je fais toujours des jeux assez connus, mais assez connus dans le milieu compétitif et internet. En fait, je fais très peu de AAA. Genre par exemple là, j'ai pas fait Fallout, j'ai pas fait Until Dawn, j'ai pas fait des gros jeux qui sont sortis, j'ai pas fait les Assassin's Creed et tout. En fait, je joue principalement. En gros, dans la semaine, j'ai toujours une émission Minecraft et League of Legends, qui sont les 2 jeux sur lesquels je suis assez fixe, et il y a toujours des choses comme ça. Et à côté de ça, j'ai une émission par exemple qui s'appelle Zerator Simulator, dans laquelle je teste que des jeux de simulation. Et donc en fait, Ça doit être intéressant à regarder, ça. bah, c'est pour ça que des fois je te disais que ce jeu fait partie des bons exemples, parce que parfois c'est des trucs vraiment hardcore et horribles. Et en gros, je vais sur Steam, je classe dans simulation et je regarde les jeux. Et alors parfois, je m'amuse à classer par évaluation les plus négatives possibles et je prends les jeux les plus mal notés, exprès pour que ce soit affreux.
Voilà. Donc dans la dérision, ce qui est en fait ton... Dans la dérision, ouais, dans la dérision, le second degré et l'humour, et je t'expliquais aux gens aussi pourquoi les jeux sont des bouses ou pourquoi ils sont bons. Et après, j'ai une autre émission de jeux indépendants qui est le dimanche, qui s'appelle l'Independence Day, où en gros, pendant 3 heures, je teste 2 jeux. Donc en fait, je fais 2 fois 40 minutes de gameplay sur chaque jeu. Et donc je fais une petite vidéo pour présenter le jeu d'à peu près 1 minute, une sorte de chronique rapide. Ensuite, je joue au jeu par 2 fois session 40 minutes de gameplay. Donc je découvre le jeu avec les gens, c'est-à-dire que je n'y ai pas joué avant, je n'ai pas vu quelqu'un y jouer avant. Je découvre en même temps que les gens, donc parfois ça prend du temps parce que si c'est des jeux de réflexion, parfois des gens comprennent des trucs et moi non, donc ils m'engueulent, ils me disent mais non, faut pas faire ça. Et voilà. Donc en fait, les 2 jeux indépendants plus les 2 jeux de simulation, ça fait déjà 4. Pour peu qu'il y ait un nouveau jeu qui sorte dans la semaine, ça fait rapidement 5. Plus League of Legends, Minecraft, ça fait 7. Donc il m'arrive de jouer parfois à 7-8 jeux par semaine. Ça te fait une semaine bien remplie. Ouais, une semaine bien remplie, mais du coup ça change et il n'y a aucune monotonie et c'est super. Est-ce que du côté des CM, on a des questions pour nos 2 invités? Alors oui, on a une question pour toi, Zerator. Oui, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est au sujet du fait que tu commentes que des streamers commentent comme Domingo des matchs. Il te pose la question, est-ce que tu vas te diversifier ou peut-être faire un truc avec lui, de faire en fait des espèces de duo de commentateurs pour commenter les matchs. Alors juste, il faut que je répète la question ou est-ce qu'on entend vos micros? Non, normalement c'est bon. Ok, super. Ok. Alors si tu veux, je le fais. Alors à la question, vais-je me mettre à commenter des matchs comme mon comparse Domingo qui le fait. En fait, Domingo est un streamer qui fait quasiment exclusivement du League of Legends. Qu'on reçoit, il me semble, Ah ouais, qui dimanche. Cool. Oui. Il fait partie des invités qui vont prendre place pour conduire le bus. Ok, cool. Et ben donc voilà, donc il viendra, il expliquera ce qu'il fait, mais en gros il stream beaucoup de League of Legends. Et récemment, il y a eu les championnats du monde de League of Legends et il y a eu une grande étape à Paris qualificative. Et en gros, il a pris part au commentaire de cette compétition qui est assurée par une web TV française qui s'appelle OGaming. Dont on reçoit le fondateur. C'est incroyable, le fondateur juste après qui s'appelle aussi Adrien comme moi. Et en gros, voilà, ils l'ont invité à commenter des matchs avec eux. Et voilà. Et alors, est-ce que je vais moi en faire? Pour l'instant, c'est pas vraiment dans mes projets. En fait, moi, j'ai fait du commentary pendant 2 ans non-stop et j'ai commenté donc des compétitions de Starcraft pendant 2 ans et j'ai quasiment fait que ça. En fait, je faisais pas du tout de gaming, j'ai fait que du commentary et c'est quelque chose que j'adorais puisque Starcraft est un jeu auquel je déteste jouer, enfin je n'aime pas trop jouer, mais j'adore regarder. Et donc il y a des jeux comme ça, voilà. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. C'est un peu comme certains sports pour certaines personnes. Et en gros, aujourd'hui, je pense que je passais à autre chose et qu'il est temps de faire d'autres trucs. Néanmoins, il m'est arrivé de faire des petits commentaires. Récemment, il y a une marque de cartes graphiques qui m'avait invité à Cologne pour commenter un tournoi de jeux indépendants, par exemple. Et un tournoi de jeux, en gros, un tournoi multigaming où il y avait 5-6 jeux avec des nations qui s'affrontaient et là j'ai commenté, donc je suis capable de commenter une compétition de jeu. Non, c'est en français. non, ce n'est pas en allemand, je ne parle pas allemand, pas encore. Mais donc oui, ça peut m'arriver ponctuellement, mais non, c'est pas quelque chose auquel j'aspire forcément. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question du côté Non, pas d'autres questions. Eh ben super, on va continuer à conduire le bus. Est-ce que vous voulez échanger peut-être, Fanny, est-ce que tu veux... J'étais en train de me dire que ça ressemble presque à une épreuve de Koh-Lanta. J'ai le pouce qui est sur le poteau et il faut pas bouger. Donc pour rappel, en fait, le bus donc va tout droit. Il suffit de rester appuyé sur le bouton A pour accélérer. Il va pas tout droit. Non, il va pas. Il est un peu désaxé. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un problème d'axe et il penche à gauche. Ça me fait penser à ma voiture un peu. Donc du coup, il faut redresser la barre parce que sinon on pourrait mettre un poids sur le bouton A et juste avancer pendant 8 heures. Mais non, il faut corriger le tir. Oui, c'est un jeu élitiste. Exactement. Exactement. Donc si vous voulez, je ne sais pas depuis combien de temps il nous reste encore pour 30 minutes. Tous les deux 30 minutes. Si vous voulez switcher. Je sais pas, parce que toi, t'es tout seul pendant 1 heure, hein, donc je ne pourrais pas... Non, on est deux après. Non. Ah oui, on est si tu vas conduire après. Ouais, on est re-deux. Avec Adrien, donc... Comme tu veux. Non, mais ouais, on va switcher dans 5-10 minutes et puis voilà. C'est bon, là, je peux. Ça va le faire. Ça commence à trembler, mais je peux tenir encore un peu. Fanny a pris la bête en main. Alors, on a une question, du coup. Alors, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Je voudrais juste remercier les 1450 viewers qui sont actuellement sur Twitch et qui sont très actifs sur le chat. Et grâce à toi, peut-être Zerator, les gens parce se que sont tu veux déplacés. Je les avais teasés. J'en ai parlé depuis le début de la semaine. Je leur avais dit, je serai là-bas, venez et tout. Mais j'espère, est-ce qu'il y a eu des 20,42 €? Ah bah ça, il faut regarder la technique, on va poser la question, mais à mon avis, il y en a eu pas mal. Oui.
C'est ça que je te réponds dans quelques c'est ça instants. que j'aimerais savoir parce que les On gens va poser la viennent. question. Bon, les gens viennent, voilà. Mais est-ce on, qu'ils va rappeler, s'investissent? on va rappeler pourquoi on est là. On est là pour C'est faire vrai. des dons pour le secours populaire, Bien pour sûr. les Pères Noël verts. Alors le secours populaire, qu'est-ce que c'est? Peut-être tu peux expliquer aux gens. Le secours quoi ça sert populaire. Le secours populaire, Parce qu'il y a des gens qui savent pas. c'est une association qui existe depuis vraiment un bon paquet d'années. Le chat est en feu, me fait ton Le signe. chat. Le chat est en feu. Non, mais je ne suis pas là pour crier, on C'est est là pour plutôt calme. discuter. Donc une association à but caritatif à laquelle on peut faire des dons et qui le reverse ensuite aux personnes qui en ont vraiment besoin. Et donc c'est pour ça qu'on fait aussi le désert bus pour sensibiliser à cette cause. Donc merci déjà à vous d'être venus. C'est très sympa de votre part d'être venus avec des cadeaux. Qu'on va rappeler. Pour 20,42 €, vous avez le casque et la manette que Zerator a ramené. Donc à partir de... Vous mettez 20,42 €. Vous entrez dans rentrez une tombola. Dans une tombola. Yes. Et si vous avez la chance d'être tiré au sort, Mickaël repasse. Tout va bien. Il aurait pu passer par derrière, hein, tu vois, mais non, mais il préfère passer devant. Mais non, Faut pas mais qu'on l'oublie. il cherche son micro. Fanny qui est venue avec plusieurs choses, Oui. des figurines, une batterie pour recharger votre smartphone ou votre tablette. Je pense que ça marche aussi, du moment que ça se branche. Tout ce en qui est USB. USB. Une télé. Recharger votre Télé- télé. ouais, télé quand moyen. Et un télé, carnet collector Assassin's Creed, qui sont, pour le coup, si Mickaël veut bien revenir réexpliquer l'histoire du moustique, parce que je sens Ouais. que c'est son truc. Ouais, c'est pas compliqué. Hein. On demande à tous les internautes Si, c'est qui hyper verront le compliqué. moustique. C'est vrai C'est Tu hyper trouves compliqué. Réexplique, les gens vont comprendre. Ok, ça marche. Ils verront que c'est super simple. Moustique, hashtag moustique, avec le hashtag DesertBusFR, le hashtag habituel, le nôtre. Lorsque vous verrez apparaître le moustique à l'écran, donc vous verrez une sorte de tache verte qui apparaît à Ça se l'écran. voit bien ou pas? Ça se voit Alors, ce super n'est bien. pas le petit sapin qui tourne. Parce qu'il y a un petit sapin qui tourne, c'est Les gens pas vont faire ça. un screenshot. Ah non, Ça y est, je l'ai. Non, ça se verra plus sur la partie gauche de l'écran, si je dis pas de bêtises, Et sur ça la tache te- verte. Et donc ça devrait être vers 15h. Ça devrait être vers 15h, voilà. Donc autour de 15h, quand vous le voyez, vous prenez un screenshot, vous allez sur Twitter, vous mettez hashtag moustique, hashtag DesertBusFR. Le screenshot, faut pas l'oublier. Et puis on prendra tous ces gens-là, on fera un tirage au sort pour gagner tous les cadeaux de Fanny, Art Toys, le carnet Assassin's Creed et le chargeur. La batterie rechargeable. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on était sur une radio, tu sais, ils disent si vous entendez 4 fois la même chanson. Bon, ça va, c'était clair alors. Et Non, non, mais c'est voilà, c'est ça. Tu l'écris comment, moustique? Ah oui, est-ce que c'est- Ah, bonne l'orthographe question. compte ou pas? Comme Jules Parce que, Édouard ou comme Ouais, le ouais, il faut l'écrire- l'insecte? Ouais, comme l'insecte. Comme l'insecte. Je pense que- MOUSTIQE. Voilà. Si vous avez un doute, de toute façon, vous le tapez dans votre Ouais, moteur de recherche. voilà, moustique, Voilà. comme un moustique. Non, Pas si vous comme- l'écrivez mal, tant pis pour vous, c'est tout. Voilà, Qu'est-ce exactement. que tu racontes? Si les gens Exactement. l'écrivent mal, ils l'écrivent mal. Et puis, Et comme disait Géraud, C'est tout. c'est important de le répéter aussi, hein, tu vois, porter cadeau, Oui. c'est 20,42 €. C'est ça, précisément. 20,42 €. C'est ça. Donc c'est précis, c'est 43 ou 20,42 €. 21, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est mort. Si vous donnez 21, bah merci à vous, vous aidez beaucoup le secours populaire. Mais ce sera c'est exactement. un don dénué Bah, d'intérêt. donc voilà, c'est clair, t'as tout compris, c'est cool. Ah, mais c'est formidable. Voilà, donc c'est bien, il y a pas mal de personnes en plus sur, je sais pas combien on est exactement sur le... Ah oui mince, le micro. Mais Toi, enfin, t'arrives à le tenir là, toi, Ouais, ouais, toi ça tu va. le mets là, mais il faut le mettre là, on m'a dit. je sais pas, je le Mais, mets là. Je le Comment mets là. Ah, on est 1500 1500 viewers. Voilà, Merci à 1500 tous d'être viewers. là. Voilà. C'est classe. Le record était de combien l'année dernière Je crois qu'on a pas... Ah ouais, quand même. Ah ouais, on 3-4 était 000, bien. on dit, parce qu'on entend Ah pas. non, mais on peut y Florent. arriver parce que j'ai vu qu'il y a Cyprien après qui vient Ouais. cet Oui, après-midi et il clairement vient- ça il vient cet ramène beaucoup de après-midi. gens donc je pense qu'il peut y avoir un Ouais, record ça va- battu. Ouais, ça va monter. J'ai un peu vu fur qu'il et à a, mesure, il a hein. tweeté et tout donc Eh honnêtement ben, super. Bah, je pense que ça peut exploser. Hein. Ça Voilà. peut exploser à Donc tout j'ai fait moment. mon rappel cadeau. Ça va, vous êtes bien pour le moment? Ça va, t'es bien, Fanny? Tout va bien. Écoute, Ouais. Toi, tu vas C'est pas trop prendre la gonflant. route après un moment. Je prendrai la route après mais moi Ouais. j'ai l'habitude, Ouais. Ah, tu t'inquiète. vois, j'ai déjà conduit comme ça en Australie, c'est à peu près pareil. Hein. Alors, quand tu Les seras routes toutes fatigué, droites. n'hésite pas à passer la manette à Adrien et puis on se débrouillera comme ça. Mais regarde, est-ce qu'elle a l'air fatiguée? Enfin, je veux dire. Ah, ça roule. Non, non, elle a non. hâte, hein. C'est vraiment- Ah, moi j'ai méga hâte. c'est C'est. moins casse-pied que de venir ici aujourd'hui. Ah oui, ça, ah oui, non, mais alors C'est ça vrai. Au clairement moins, ça quoi. roule parce que C'est vrai. Clairement, c'est coincé plus dans les agréable. bouchons parisiens, Ça rend- ça rend moins Ouais, c'est malade. moins rigolo. relou, ouais. hein. Oui. Ça rend moins malade de conduire ce bus-là, quoi. Est-ce Ouais, c'est qu'on peut faire un petit rappel aussi, Mickaël, pendant que je te tiens, Ouais. de qu'est-ce que c'est loisir numérique? Ah, on peut faire ça, c'est vrai Voilà. qu'on n'a pas. Parce on qu'on n'a pas a du dû tout. C'est vrai en qu'on a. parler au lancement, mais j'ai raté. Ouais, en le fait, truc, non, le on but. n'a même Oui. pas parlé. On a fait une heure de conduite avec Florent sans parler de ce Voilà. que c'est que loisir numérique. Bah, loisir numérique, peut-être c'est l'occasion. déjà l'association qui co-organise l'événement avec Florent donc au Maquet Books. Et donc, loisir numérique, c'est une association qui fait tout plein d'événements dans le jeu vidéo. Alors, c'est Florent Gorge, c'est pas Florent au Maquet Books.
Oui, Voilà. c'est ça. Oui, je voilà, préfère- c'est- oui, Faire c'est ça. préciser. Un vrai nom. Il a À un la vrai nom. gorge, hein, donc son autre famille. Et moi, c'est Michael Newton, voilà. Et donc, on fait plein d'événements dans le jeu vidéo, des tournois, des conférences, des streams comme ça, des événements caritatifs, et on fait des brocantes solidaires comme celle qui est en ce moment, qui s'appelle Je donne, où on a tout plein de jeux à disposition des gens et ils donnent un don au secours populaire. Ils font un don au secours populaire, on leur file un jeu. Voilà, tout Ça, c'est simplement. trop bien, ça. Donc voilà. Donc on a à peu près, j'ai vu qu'il y a toute une table remplie plusieurs tables remplies de jeux, et voilà. Donc les gens, voilà, on a une sorte de. Donc c'est un don libre? Non, en fait, c'est un don qu'on propose en fonction Ok. du jeu. D'accord. Parce que bon, voilà, un truc collector, on va pas Oui, le oui. proposer à. Là, celui qui dit, bah, je donne pour Ah, 1 euro, c'est un super, peu embêtant. 1 euro. quand même. Oui, normal. C'est un peu- Normal, donc on normal. donne un prix qui est fictif, si je puis dire, mais qui est à peu près à la hauteur de ce que mérite justement Ok. quel don qui pourrait être échangé par rapport à ça. Donc c'est un don au secours populaire pour la bonne cause. Et on leur file ça, donc c'est super cool. Voilà, donc on fait tout un tas d'événements comme ça, des débats autour des grandes thématiques du jeu vidéo, de temps en temps, qu'on fait à 42 aussi. On a une initiative qu'on n'a pas forcément boostée cette année parce qu'on avait des Airbus et tout plein de choses en cours aussi à côté, mais qui sont les Journées mondiales du jeu vidéo. En fait, c'est un peu l'équivalent de la fête de la musique, mais pour le jeu vidéo. Les JMJV. Voilà, c'est ça. Donc, qui est en ce moment. Et donc, l'idée, c'est que n'importe qui, n'importe quelle entité propre au jeu vidéo se lance et fasse un événement autour du jeu vidéo, simplement. Donc voilà, ce que vous voulez, ça peut être des parties, Cool. des soirées entre potes, ça peut être justement comme la fête de la musique, chacun y va avec son initiative, avec son idée. Voilà, Dans son petit coin de. Exactement, voilà, il peut être n'importe où en France, il suffit juste de se dire, voilà, j'ai quelques potes ou j'ai une salle des fêtes à côté de chez moi, ben, on met quelques bornes, on s'amuse pendant tout le week-end. Voilà. Alors, rendez-vous à Melun le 14 décembre. On sera là. Restez connectés pour plus d'informations. Non, mais Melun, quoi. Ouais, on y sera. Pourquoi pas 20,40 € de la On place. on salue bien entendu nos amis de Melun. Bien sûr. Sûrement Qui sont nombreux. là, qui sont nombreux, qui nous regardent. Ouais, c'est ça, donc 7-7. Les étudiants du Vigigeant. Qu'est-ce que c'est que ça J'espère que c'est mieux. Et oui, le compteur vient de monter. On Ah, l'a pas 1000 vu, voilà. on n'a pas regardé l'écran parce que sur Donc le 1000 retour. plus, 1000 mais on vient plus, de 6000. gagner 1 000 euros. Donc 7001 €. Voilà, 7001 € en tout pour le secours populaire. Donc c'est Merci cool. à C'est cool. tous. Merci à tous. Merci à tous. Bravo. Donc, D'ailleurs, au niveau des dons et des lots, il restait. Est-ce que tout est passé dans les Alors, les... il y a effectivement ce qu'il y des avait à lots gagner qui étaient là dans la vague précédente. Alors que je me rappelle, alors il y avait Jean Z juste avant avec Destiny. Oui. Et le petit Yoshi. Le Destiny L'Amiibo. qui est ici. la L'amiibo version pas ouvert. Hein. Voilà, collector. exactement. C'est Voilà. faut le préciser. Ouais. Et, Un amiibo pas ouvert. L'amiibo Yoshi Woolly World en laine Ouais. tout mignon. Alors je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas à sa sortie, il était en rupture de stock cet amiibo. Bah oui, Je sais parce que que c'est fort l'usine avait possible. brûlé, figure-toi, Ah oui, en ah oui, Europe. il y avait une affaire. Donc, Écoute, chacun donc, a ses excuses. voilà. En tout cas, il était en rupture de stock. Non, Donc voilà. effectivement, ouais, c'est Donc, vrai. Non mais oui, c'est vrai qu'il y a eu cette tragédie. Ouais. Donc pour gagner ce lot-là, c'est 12,42 €. Donc là, c'est 20,42 €. Yes. Pour gagner ce lot-là, ça vaut encore pendant 2 heures, donc jusqu'à 16 donc heures pendant 2 heures ou un peu moins de 2 heures. Ça doit on être va dire 16 heures, 3 heures à chaque C'est fois. 16 heures. Donc c'est 16 heures. C'est Et, ça. 16 heures. Il est 16 heures. Non, il est C'est du direct, hein, donc Ouais. on- Et non, il est Il est 14h37. 23h15. donc ça va jusqu'à 16 heures, c'est ça, exactement. Jusqu'à 16 heures pour gagner ça, donc vous donnez 12,42 € et donc le cadeau d'avant, c'était Cédric. Non, c'était juste non, avant. C'était un c'était les cadeau. places. Voilà, exactement. C'était un cadeau virtuel, mais que je vais répéter. Vous connaissez peut-être l'événement Magic à Monaco, qui est un événement jeux vidéo et anime. Donc Cédric Biscay, qui était là juste avant, a donné 2 places, Ok. enfin deux entrées pour ça. Donc totalement prise en charge. Ah oui. Voyage, hébergement. Ah oui, c'est pas juste des places. Ah ouais, donc, Ah oui, donc oui. non, non, La c'est classe. c'est Non, confort. C'était la grande classe. Et- Ah oui, d'accord. Et rencontre avec Yu Suzuki, donc le créateur de Shenmue. Voilà. Ah oui, ok. Donc, Ah oui, ça, donc c'est c'est quand même très très classe. Ah oui, c'est pas une place. Ah ouais, ouais, c'est pas, Oui, non, c'est pas juste un petit siège qui t'est C'est réservé une avec ton place. nom, quoi. C'est Ah oui, non, non, non. c'est un accompagnement Voilà. Ah oui, global. non, quoi. oui, C'est un d'accord. package costaud. Donc ça, c'était pour, si je dis pas de bêtises, 15,42 €. 15,42 €. Un sacré lot. 15,42 Alors ça, les gens peuvent encore donner ou pas? peuvent encore donner Ah, jusqu'à la fin de l'heure. 15,42 Jusqu'à 15 heures. Jusqu'à 15 heures. Voilà. 20. Voilà, Il y a donc deux il y en a places. deux. Donc il y en a deux à gagner. Donc Dans deux personnes 20 qui sont minutes. tirées au sort Ok. avec ces 15 €. Ah, il y a 2 gagnants. C'est pas Voilà. un mec qui gagne 2 places. Exactement. Ah, c'est important C'est de préciser, deux je gagnants. pense. Ouais. Parce que si un mec, tu sais, je pense, veut gagner, veut y aller avec sa copine ou un pote, Eh ben, sa copine paiera. Bah elle oui, se vous paiera. paierez, vous Voilà. entendez? Voilà. Vous paierez. Mais donc voilà, c'est Ok. quand même un Ah ouais, ça, c'est cool, ça. de super cadeaux. Et voilà, donc allez-y, bourrez les dons comme on dit. Bourrez les dons. Bourrez les dons, Ça va être claquez vos hashtag bourrez RSA. les dons. Ouais, c'est On ça. a des questions chez les CM Ouais, à répéter, d'accord. Ah oui, le pire et le Oh là meilleur.
jeu vidéo auquel Fanny. vous avez joué. On va commencer par. Pire et le meilleur, c'est super dur ça. T'as pas le droit de citer des Airbus dans les Alors, pires. C'est tellement pas le pire, mon gars. Non, c'est pas Ouais. le pire, c'est pas le pire. C'est tellement pas le pire. Alors moi, ce que je propose en général quand il y a ce genre de questions, c'est le premier qui te vient en tête pour l'un ou pour l'autre. Non, Ouais, parce que c'est dur en Ouais, fait, en c'est vrai, dur, de sélectionner. moi, voilà. c'est pas le meilleur jeu vidéo, c'est mon meilleur jeu vidéo auquel moi j'ai adoré jouer et je continue à jouer encore. Ça restera, je suis génération Pokémon les premiers, donc Le premier sur Game Boy. voilà, tu vois, où à l'époque on n'avait pas des solutions sur internet, c'était t'achetais Mais des si, l'état revues. JV. Non, non, j'étais déjà trop vieille. Moi. Non, c'est vrai que l'état JV, ouais, j'avoue. Non, c'était non, j'achetais la revue et puis tu découpais les plans, les photocopiais, on les découpait, on les collait au mur pour avoir toute la map des mondes et donc ça, je pense que ça et Mystery Even, c'était vraiment des Ah jeux. Ça, c'est le genre de jeu qu'on n'a plus. Ah Et ouais, avec des bah, les point and énigmes click, et y a tout, plus de- y a plus de- et je kiffais ce genre de jeu. Il y a eu des vraiment. remakes HD qui sont sortis. Mais alors, vous savez que Ouais, c'est Ouais, étrange. mais il me ça a semble. plus le. Tu vois quoi, j'aimerais ça a bien plus- revoir. Bah, vous savez que des c'est nouveaux étrange qu'on parle de ça parce que récemment je parlais de ça avec une copine, on parlait des point and click justement de Myst et de tout ce qu'il y avait avant et elle me disait que justement ses parents lui demandaient est-ce qu'il y avait des jeux comme ça, est-ce qu'il y en avait encore parce qu'il disait nous on jouait à l'époque à ce genre de jeu, est-ce qu'il y en a encore et elle lui disait le problème c'est qu'aujourd'hui si on sort un jeu comme Myst, comme Versailles, les jeux un petit peu énigmatiques en point and click et tout, et trucs comme ça, le problème c'est comment on arrive à vous toucher, vous, les adultes, parce qu'en gros, ces jeux-là n'ont pas de budget pour faire des publicités à la télé, des affiches sur les métros et trucs comme ça, et le problème c'est que voilà, c'est un peu une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'adultes ou de gens qui ont joué à ces jeux-là avant, qui veulent ce genre de jeu, mais à la fois ils sont intouchables à cause du média jeu vidéo actuel et ces gens-là ils vont pas aller créer un compte sur Steam, ils vont pas aller créer un compte sur Origin, sur Uplay. Bah, Je leur apprends. Ouais, je pense que c'est ça, c'est J'ai que un c'est compte beaucoup Steam, plus. forcément. En tout cas, ouais, en tout cas, aujourd'hui, en tout cas, la situation. elle est moi, comme ça. ma mère, Ouais. elle va pas créer un compte sur Steam, je vous jure qu'elle va pas le faire. Si tu lui mets le bon jeu, tu vas voir qu'elle va Non, y il faut aller. mettre Oui, mais des- le problème, c'est que je dois le faire. Alors qu'avant, ils allaient au tabac ou chez Ouais, leur marchand de journaux absolument. et ils étaient dans un bac et ils faisaient tiens, ça c'est cool, je le prends. Ouais. Et aujourd'hui, bah déjà, il y a même des PC qui ont même plus de lecteur CD. Ouais. Et ensuite, parfois, tu les mets et ça marche plus parce que ça marchait sur Windows 98, parce que ça marchait sur XP, machin. Et la rétrocompatibilité est faible. Et voilà. Et donc, voilà, c'est tout. Parenthèse Ouais. sur les point and click, vu que tu parlais de Myst, parce que je Non, trouvais mais ça dommage. C'est Fanny qui parle de C'est Myst. moi, c'était des beaux jeux. Et, Ouais, bien donc, sûr. Donc voilà, après, des beaux jeux, il y en a plein tous les ans. Ah Et oui, les c'est pires, sûr. alors. Mais certains, tu vois, j'adore par exemple un Destiny ou même un Assassin's Creed, mais des fois je trouve que ça manque un peu d'originalité dans les gameplays. Je voudrais revoir. Manque de panache. Manque de créativité, facilité. Non, mais trop, etc. trop dur d'innover sur une grosse licence. Sinon, les gens ouais, disent mais ça a fait changé. rien. Et si ça change pas, ils disent ça a pas changé. C'est tout le problème, Ah ouais, c'est le mais bon, marketing et tout. une Non, analyse mais très c'est fine vrai. de la situation. C'est une analyse réelle. Mais, Mais voilà. non, mais voilà. Donc donnez-nous des nouvelles licences avec des trucs qui n'ont pas été faits. Non, c'est super dur. Hein. Nouvelle licence, regarde, Overwatch, Blizzard qui prend un risque, qui sort enfin une nouvelle licence après 40 ans de Diablo, Starcraft, Warcraft. Et pourtant, Ah, il y a- Diablo, Mais ça non, mais c'est reste vrai, ouais, c'est vachement vrai, bien. Diablo, ça Ah, reste il y a eu vachement du bien. Heroes of the Storm. Oui. Il y a eu aussi Heroes of the Hearts. Storm, pas de nouvelle licence. Oui, c'est un peu une Oui, retombe. non, je suis oui, désolé. Oui, non, mais t'as Attention, raison débat. dans les faits parce que tu joues avec les Oui. héros des différentes sagas. C'est Mais pas tu une vois, nouvelle licence. Hearthstone, c'est à peu près pareil. Hearthstone, aussi. pas de nouvelle licence. Ça joue avec Warcraft, mais Ça joue c'est à quand Warcraft. même un nouveau style de jeu. C'est quand Ah non, même bien un- sûr. Ah non, mais en termes de c'est gameplay, ouais. bien sûr, Blizzard a Ouais. innové et s'est adapté au marché. Mais en termes de nouvelles licences, ils ont pris peu de risques Ouais, c'est par vrai. rapport à ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais Overwatch, là, grand Ouais. risque pris par un grand studio, ce qui est Absolument. rare. Bon, il y a eu Destiny avant, qui est en fait une grosse nouvelle licence aussi. Ouais. Donc voilà. Et donc ton pire jeu alors, Fanny? Mon pire jeu, je réfléchis, ça devait être un truc sur Game Boy. Les bons vieux jeux. Ouais, voilà, les bons vieux jeux. Non, mais c'est pas évident. Ouais. de- Et sur pas eu- Game Boy, T'as pas eu un jeu pour enfants, un truc genre oui sur Game Boy, c'est un truc qui devait être bien horrible, Ouais, mais c'était pas adapté pour moi. développé par. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est ils sont pas sûr. C'est plus ça, fondamentalement mais tu mauvais, vois, tu c'est mettais juste- le gamin de 4 ans dessus, il était super Ouais. content parce qu'il y avait oui. Pas sûr. Non, là comme ça. Pas évident. Non, t'as pas le mauvais jeu, quoi. Si, il y aurait sûrement, mais ça me revient pas en tête. T'as comme plus ça. des mauvais souvenirs sur plusieurs trucs en fait. C'est des détails dans Ouais, des des jeux, détails. ouais, et voilà, c'est, tu sais, nous c'est quand t'as eu le point de sauvegarde qui est arrivé, si tu veux. Moi j'ai Alex Ah ouais. Kidd. Un Ouais. jour, on a regardé mon frère et moi, mes parents, et on leur a Ah fait. ouais. Vous nous laissez le finir, s'il vous plaît. Et on a passé 17 heures devant la télé non-stop. Ouais, c'est Alex vrai. Kidd, On le n'a jeu pas qui était. mangé, donc je tenais le fameux roadbook, tu vois, papier, et on se relayait à la manette entre les épreuves de Shifumi que je faisais. Ah, donc et c'est lui Alex qui Kidd in faisait- Miracle World. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Oui,
Ouais. c'était celui qu'il y avait dans la Master System Ouais, 2 c'est ça. embarqué, Voilà. parce que c'est le seul jeu que j'ai jamais eu le droit d'avoir, puisque mes parents étaient contre les jeux vidéo et que mon oncle m'a offert la console, mais j'ai jamais eu le droit d'avoir d'autres jeux dedans. Donc tu vois, c'était la blague, mais ce jeu-là, on l'a terminé. Et quand on a un jour, tu vois, les sauvegardes arriver, tu fais waouh, mais c'est trop cool, on va pouvoir s'arrêter. Et puis maintenant, tu vois, mes fils ils gueulent parce qu'entre deux sauvegardes, c'est non, là, ça fait 2 heures que tu joues, vas-y. Et J'ai encore, pas atteint le point de sauvegarde. et encore C'est sur, pas les jeux, grave. sur les jeux où on peut sauvegarder, parce qu'il y en a encore plein, dans les jeux multi et tout. Des pas de arbus, on peut sauvegarde. pas sauvegarder. par Ah exemple. ah Absolument. Oui, parce que c'est un- Trajet de 8 heures, tu te craches à 7h30, boum, terminé, tu recommences tout. Donc non, c'est plus ça. T'as plein de jeux qu'on n'a pas pu terminer parce que c'était grave Ouais. trop long, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc frustration. Ok. Bon, et toi, Et toi Adrien? Oh là là, moi, alors en fait, bon, le meilleur jeu, en fait, je dirais que les meilleurs jeux, c'est ceux sur lesquels on a des meilleurs souvenirs, c'est pas les meilleurs jeux en fait. Ouais. Alors, en fait, Ouais. Ouais, c'est vrai. le problème, c'est que souvent, quand on dit ça. le meilleur jeu, c'est on pense à la nostalgie qu'on avait avec ce jeu. Et moi, je dirais que c'est World of Warcraft parce que c'est un jeu qui a changé ma vie et sur tous les points. Genre amoureux, amicalement, professionnellement, même au niveau de la famille, ça a changé ma vie, ce jeu. Aujourd'hui, je suis encore abonné au jeu. Le jeu fête son 11e anniversaire cette semaine. Ouais. 11 ans de jeu sur un MMO. C'est Alors incroyable, que- ça, pour le coup. Ouais, ouais. Alors qu'en le sortant, Blizzard espérait que ce soit rentabilisé au bout de peut-être 2 ans. Ils l'ont rentabilisé en 6 semaines. Enfin bon, ça a été un jeu qui a changé la vie du jeu vidéo pour beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, si ce jeu n'avait pas été là, il y a beaucoup de jeux qui seraient très différents. C'est le premier MMO connu en fait. Parce que des MMO, Premier MMO il y en avait- démocratisé. il y en Oui, avait avant. démocratisé, il y en Non, avait. démocratisé, oui. Démocratisé, je veux dire. Bah, au moi, moins, il y avait- évidemment, avant, j'avais joué à EverQuest, Oui, EverQuest, TKC, DAOC. T'avais Ultima, Euh, etc. C'est Ultima. déjà des MMO, Mais c'était très Ouais. Un premier renfermé, MMO quoi. grand public. Voilà. Premier MMO grand public, on va dire, qui a donné naissance à d'autres MMO après grand public. Bon, aujourd'hui, World of Warcraft, pour la première fois depuis quelques mois, est en déclin. Et les détracteurs se font une joie de dire, vous voyez, il est en train de mourir. J'ai envie de dire, mec, ça fait 11 ans. Alors déjà, ça fait 11 Encore ans et heureux. quand il était là et que les autres sont là et que lui, il est là. Oui, oui. Ça Parce va. que je crois qu'il revendique quand même encore 8 millions d'abonnés, ce qui Oui, c'est ça, voilà. est quand même respectable. En gros, Blizzard maintenant ne donne plus le nombre d'abonnés parce que ça descend. Mais là, il y a une nouvelle extension par exemple qui va arriver, ça va rebooster un peu. Enfin bon, bref. On a l'impression que ce jeu est intuable, qu'à chaque fois que quelqu'un dit ça y est, c'est enfin la fin de WoW, hop, il repart. Enfin, c'est très bizarre. Ouais. Donc, ouais, pour mon meilleur jeu, je dirais que c'est WoW, même s'il finira par s'arrêter. Mais de toute façon, le modèle MMO, comme celui de WoW, en tout cas, est terminé, je pense. Il n'y a que WoW Puisque- qui peut faire de l'abonnement aujourd'hui. En gros, il y a Final Fantasy aussi qui marche très bien en termes d'abonnement payant par mois. Mais sinon, le modèle MMO, abonnement par mois, n'a plus l'air de fonctionner. En tout cas, les gens, le marché a évolué avec tout le système des freemium, etc. Ça a beaucoup changé. Et pour les pires jeux, alors. Le Les problème, bons souvenirs. alors, le problème des pires jeux, c'est que. En fait, sur les pires jeux, le gros problème, c'est que est-ce que tu prends en compte les early access de Steam ? Parce que, en fait, c'est ça le gros problème pour moi, c'est que je teste tellement d'early access bidons, horribles sur Ouais, Steam pour moi, que, après, c'est un avis c'est affreux, personnel, tu mais vois. pour moi, c'est des jeux pas terminés encore. Ouais, bien Peut-être sûr. préciser ce que c'est Voilà. l'early access du coup. Alors, l'early access, donc Tu peux c'est peut-être un... résumer ce que c'est précisément. En gros, sur Steam et sur plein de plateformes aujourd'hui, les développeurs parfois ne savent pas vraiment si leur jeu va plaire, si leur jeu va répondre à leurs ambitions, à leurs attentes, etc. Et donc, il y a 2 systèmes de financer un jeu quand on l'a pas encore commencé. Le premier, c'est le Kickstarter ou le financement participatif, c'est-à-dire que les gens, on dit aux gens, ben voilà, moi je voudrais faire ça. Donnez-moi de l'argent pour que je fasse ça. Et donc les gens donnent de l'argent, ils ont des compensations en fonction de ce qu'ils achètent, etc. On peut donner de 0 à 1 milliard d'euros en général, et en fonction de combien on donne, et ben on a voilà, à la fin tu as des dîners avec les développeurs, des sorties en boîte et tout. Enfin bon, c'est infini. Et la deuxième façon, c'est de sortir une early access ou une alpha. Ou une bêta. Alors, ce qui est très drôle, c'est que le terme alpha, avant, voulait dire un jeu dans lequel tu peux à peine marcher, sans texture, complètement buggé, qui servait uniquement aux développeurs. Et aujourd'hui, selon les éditeurs, selon les développeurs, une alpha, quasiment un jeu fini, ou une bêta. C'est-à-dire qu'on a alpha, bêta, et ensuite release, c'est-à-dire le jeu qui sort. Enfin, on a alpha, bêta, gold et release. Et en gros, ce qui est très drôle, c'est que par exemple, là, tu vois, tu as la bêta d'Overwatch qui s'est lancée, le jeu de Blizzard, et cette Le bêta... jeu est très propre. hein. Cette bêta, c'est un produit fini en Ouais, fait. c'est ça. Et Blizzard a compris une chose que beaucoup de développeurs ne comprennent pas, c'est que les gens, quand ils vont sur un jeu, la première chose qu'ils voient, c'est ce qu'ils vont se faire comme image du jeu dans la tête. C'est-à-dire que là, les gens voient Overwatch, ils font OK, Overwatch, quand il va sortir, ce sera cool. Et si
tu fais en fait une alpha comme avant, c'est-à-dire que tu présentes ton jeu pas fini, avec des textures pas trop finies, que le son est pas trop fait, que les animations sont pas faites, parce que tu vas avoir l'avis des gens, les gens vont dire mais ton jeu est pourri, il y a pas de texture, y a pas d'animation, pas de son, pas de machin, et tu leur dis mais oui c'est une alpha, c'est normal, et ils font ah bah non mais mec, je vais pas payer 15 € pour ton alpha alors que pour 15 € aujourd'hui j'ai un jeu indé sur Steam qui me fait 600 heures de jeu, enfin ça n'a aucun sens. Et donc il y a un vrai problème avec ça en gros dans le système alpha ou bêta d'ailleurs des jeux d'early access. Et voilà pourquoi je te disais, est-ce que tu prends en compte l'early access dans le pire jeu, parce que le problème c'est que des alphas de jeux pourris, j'en ai connu des centaines, et je pourrais t'en citer plein. En fait, j'ai même pas de souvenirs précis tellement j'en ai testé plein des pourris, mais sinon le pire jeu sur lequel j'ai les pires souvenirs. D'avoir galéré parce que c'était pas fini justement. Que t'as même pas pu installer. Si ça se Franchement, trouve. c'est très rare parce qu'en fait j'ai 350 jeux sur ma bibliothèque Steam et Ça va. Et en fait, non mais en Petite Logitech. non mais c'est parce que c'est mon métier. C'est pas parce que j'aime jouer à plein de jeux. Enfin entre guillemets, c'est pas parce que j'ai acheté plein de jeux pour jouer à tous. Sûr. En fait, sur mes 350 jeux, il doit y en avoir 10 auxquels j'ai joué plus de 10 heures. D'accord. 10 ou 15, tu vois. Et le reste, c'est 1h30, 2h, 3h, parce qu'il y a eu le live, et après, j'ai plus jamais touché au jeu. Parce que, soit ça. En gros, moi, mon métier, c'est pas de faire des let's play sur des jeux, c'est de faire un petit test de jeu, et encore, c'est même pas des tests, c'est des découvertes. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, je juge même pas le jeu. Je dis, bon, ben voilà, si vous voulez aller plus loin, achetez-le, si ça vous a plu. Des fois, je reviens dessus quand c'est cool, mais voilà. Enfin, quand je dis une dizaine, c'est peut-être une vingtaine ou une quinzaine, mais non, j'ai pas forcément de gros souvenirs de jeux extrêmement pourris, mais après. Ouais. Avec le pire bug. Le pire bug, Ouais. franchement, je pourrais citer quasiment tous les jeux de simulation. Non mais honnêtement, je pense que tu sais ce que c'est le pire bug. Ça doit être un jeu que j'ai fait récemment qui s'appelle 3D Paraglider, qui est un jeu de simulation de parapente. Et en gros, tu joues donc un parapente. Alors la physique est horrible. Tous les terrains vus de haut sont pris en images Google Earth basse résolution. Donc c'est très pixelisé, c'est dégueulasse. Les missions sont merdiques. En gros, j'avais trouvé un bug qui faisait que en calant 2 touches, tu montais à l'infini. Et en fait, il y avait une sorte de truc qui faisait que ton perso tremblait quand il y avait plus de pression dans l'air, quand tu montes. Ouais. Et en fait, j'étais arrivé à la hauteur genre de la Lune, avec le moteur du jeu, et donc mon perso tremblait tellement qu'on le voyait complètement se disloquer sur l'écran, et ça continuait de monter. Et en gros, j'ai laissé mon stream allumé, je suis allé manger, j'ai dit je laisse ça, je reviens. Et je l'ai laissé tourner genre 1 heure, et on est arrivé à je sais plus combien, 500 km d'altitude, enfin une connerie. Et j'ai dit au gars, bon bah écoutez, je vais quitter parce que là. Bah ouais, Et donc c'est un jeu sur Steam sur lequel j'ai genre 6 heures de jeu parce que je l'ai laissé tourner. Et t'as des potes à moi qui sont venus me voir qui m'ont dit pourquoi t'as joué 6 heures à ça, t'es fou, tu vois. Et je leur ai dit non mais en fait je faisais une expérience, et donc ouais, je citerai ça parce que c'est celui qui me vient là comme ça. 3D Paraglider. 3D Paraglider qui coûtait je crois la modique somme de 15 €, donc pourquoi se priver. Et voilà, et en gros je m'étais dit putain, mais quand tu penses qu'il y a des jeux sur mobile, sur tablette qui coûtent 1 € et qui en développement, en qualité, en heures de jeu éclatent totalement ce genre de produit, je me disais comment on peut sortir un jeu comme ça sur Steam. Ok. Et c'est là que je me suis dit que peut-être qu'il faudrait que j'en fasse des jeux. Je pense que c'est une bonne façon Non, mais- de tomber dans l'humilité aussi et de se dire c'est pas si évident que ça de faire un jeu en fait. En fait, Parce qu'on a forcément tout le monde C'est veut faire des bons super jeux. dur. ah non mais c'est Tout le pas monde veut faire évident. des Non bons mais c'est jeux, pas évident. c'est Mais, juste que mais moi c'est je me dis juste, ces mecs-là, c'est pas un jeu qu'ils ont fait. C'est soit un délire, soit une expérience, soit un projet de 3 jours. Tu vois, genre Ouais. ils se sont dit, vas-y, on fait un jeu de parapente en 3 jours. Et enfin, je sais pas combien de temps ça a pris, mais Ouais. et tu sais, c'est marrant. Récemment, j'ai testé Firefighter Simulator, qui est un jeu de pompier, et qui était plutôt assez bon. Et à la fin, dans les crédits, il y avait un mec qui s'appelle Andrew Berger qui avait fait donc production, son, graphisme, programmation, et en gros il était dans plein de trucs du générique, et c'est devenu une private joke sur mon live. Maintenant à chaque fois qu'on voit un bug dans un jeu, on dit ah ça doit être Andrew Berger qui a fait ça, tu vois. Et donc en gros c'était un jeu où il y avait des bugs machin, et voilà, donc ouais, Ok. il y a plein de jeux comme ça sur Steam qui sont un peu ratés, on va dire. Cool. Bon, je vais juste faire un petit rappel Oui. concernant le premier cadeau que Florent a offert. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est la biographie. Yoshitaka Amano. Et avec comment dire comment on appelle ça Dédicace. déjà Une dédicace, voilà, directement de Yoshitaka Amano. Et avec, Ok. plein Est-ce que tu peux plein peut-être la montrer, d'illustrations parce que du coup, incroyables. Oui, vas-y. nous on l'a Alors, de vu, toute façon, mais il est déjà Alors, gagné. là-bas. Il est déjà gagné, potentiellement alors c'est déjà bon. gagné. Hein. C'est Ah bon juste, bah oui, parce qu'en fait, c'était le tout premier cadeau. Ah oui, et donc c'était ça y est, valable c'est pour terminé. 3 heures. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il y a eu 13 personnes
qui ont participé en Ah, donnant voilà. le montant 5,42 €, qui était à 5,42 l'époque celui-ci pour gagner ça. Donc j'ai demandé à Fanny peut-être de choisir un chiffre entre 1 et 13. Comme ça, Ah, on la prendra pression, La liste. pression, la Voilà. pression. Un chiffre. 8. Alors le chiffre 8. Le 8, Iris, Pépita, le est-ce chiffre qu'on 8. peut avoir C'est la Iris, validation? c'est plus joli que Pépita. C'est vrai. Mais bon, je sais pas pourquoi je pensais à Marie-Ange Nardi. Ah ouais, c'est vrai que et à- Pépita, et à qui est je m'en qui souviens. Eh ben, Pépita, c'est ma sœur. C'est ta sœur, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Énorme, j'aimerais trop la rencontrer. Mec, une star de ma jeunesse, quoi. Pépita dans Ouais, Qui est qui. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, elle a fait plein de jeux, je crois. Un pirate. Mais oui, après, Enfin, il faisait bon. toute la suite. Ouais, Tu sais, ouais, il prenait ouais. le même staff, il faisait 6 jeux avec. De toute façon, ils ont même changé la fille entre temps. On le sait même pas. J'avoue. Donc voilà, donc c'est gagné par numéro 8. On verra, on va se débrouiller et puis on l'affichera un peu Donc plus tard sur le site félicitations internet. Donc, au bravo, numéro 8. bravo au numéro 8 qui sait pas qui. sait pas qui il est. Jean-Yves Hubert à Melun, justement. Et on le fera, Récompensé par sa fidélité. donc on le fera à chaque heure, comme ça on demandera un invité de donner un numéro. Carrément. Donc ça ne sert plus à rien de miser Voilà. 5,42 €. Voilà. Enfin, vous pouvez Il est- donner il est 5,42 € si vous Je voulez. vais Mais rapporter. tu n'auras rien. Mais tu n'auras rien. Alors Voilà. moi j'aurais une question pour Fanny, Oui. si c'est possible. Je sais pas si on Ah a oui, le temps oui, ou oui. quoi. On a encore, Comme je vois qu'il reste 6 minutes. une dizaine de minutes. Ouais. J'aimerais savoir ce que tu penses du traitement des jeux vidéo par les médias actuels. Comme tu es beaucoup en relation avec ça. Ah, ça dépend de quel média. Alors tu voilà, parles. je sais que, non mais voilà, je sais que ça dépend de quel média, mais justement, j'aimerais que tu me dises un petit peu, selon toi, quels sont les types de journalistes qui encensent plus le jeu vidéo, quels sont ceux, selon toi, qui le critiquent, et pourquoi. En fait, j'aimerais plutôt qu'on parle de ceux qui le critiquent, puisque ceux qui encensent, à la limite, on est d'accord avec eux, donc c'est pas très grave. Mais ceux qui critiquent les jeux vidéo, et en particulier la télé, j'aimerais qu'on parle de la télé. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de récemment les petites polémiques gaming Alors, qu'il y a eu C'est pas que sur le jeu vidéo, c'est Ouais. en général, on est rentré dans une ère qui est même pas forcément du journalisme pour moi. On est dans le sensationnalisme. Tu veux que je le dise beaucoup. Non, c'est bon, tu vois, j'ai de la réussi. putaclic. Ouais. Je peux le dire si tu veux. On peut dire ça. Tu vois, autant moi, mon parti pris, ça a toujours été de parler que des trucs que j'aime bien. Je refuse de cracher sur un truc. Mais parfois, t'en es bien obligé. S'il se passe un truc sensationnel sur un événement que tu connais pas ou peu, ou que t'aimes pas. Non, quand j'aime pas, j'en parle pas parce que ça fait D'accord. c'est un buzz. Un bad buzz ou un bon buzz, c'est du buzz. Donc je préfère parler. Il y a suffisamment de trucs intéressants actuellement pour parler des trucs intéressants et pusher les trucs qui te plaisent. Donc moi, c'est mon parti pris depuis 15 ans et c'est ce que je fais. Ce qui m'agace, c'est de voir les gens rebondir sur beaucoup de bad buzz ou sur justement le moins de petits bugs à la sortie d'un jeu ou Ok. parce que ça a pas quoi. C'est des trucs, on le sait, qui sont corrigés. Quand on sort un jeu, justement, en venant du développement, que ce soit graphique ou des algos, on sait que c'est super compliqué. Il faut voir le nombre de trucs qu'il y a derrière un jeu. Alors, Oui, surtout sur les jeux actuels. voilà, même si c'est vrai que des fois les jeux sortent un peu tôt, etc. Bah ouais, les gars, vous les voulez pour Noël, s'ils doivent être sortis dans les temps, des fois, il faut les mecs qui se saignent à blanc, ils donnent pas, ils programment, ils codent, ils refont les graphiques. Et voilà. Tu penses que du coup c'est plus Et- la faute enfin excuse-moi de te couper, mais du public qui est demandeur que des gens qui développent? Non. Je pose une question neutre. Hein, Non, là on parlait des journalistes. C'est quand tu es journaliste, tu sais comment ça se passe derrière, donc tu pourrais être un petit peu plus tolérant et dire ouais, ce jeu-là il a été super bien développé, il y a un ou deux bugs, franchement au moment du lancement c'est bien. Après, c'est pas vrai pour tous les éditeurs, tu vois. Je pense à Blizzard, par exemple, qui a toujours fait du when it's done, qui veut dire en anglais quand c'est prêt. Quand c'est- Quand c'est Et donc, prêt. qui toujours Ouais, sort ses mais jeux. là, alors là, pour le coup, tu Bon. vois, c'est là où t'attends Diablo pendant 13 ans, quoi. Et qui finalement foire son lancement comme personne. Exactement. Bon, après ça n'interdit pas le droit de faire un patch day one, mais il y a des éditeurs comme ça qui attendent un peu plus quand même. Mais voilà, non, mais après, voilà, il y a plein de trucs qui se passent dans le monde du jeu vidéo. Oui, il y a de tout, en plein fait. de guerres Ouais. internes entre blogueurs, journalistes, entre Ouais. blogueurs, entre youtubeurs, tout ce que tu veux. Il y a plein de trucs que je trouve ridicules. Moi, c'est vrai qu'en faisant partie des anciens et en n'ayant pas que la statut jeu vidéo et surtout en n'assumant pas du tout d'être gameuse. En assumant pas du tout, tu dis, d'être gameuse. Non, parce que. T'as un Space Invaders tatoué sur le poignet. Ouais, mais voilà. Non, mais certains Je- diront, je suis hardcore gamer Pokémon. Grave, ouais, ça j'assume. Ok. Mais après voilà, l'année dernière, j'ai fait des lives sur des émissions parce qu'on m'avait demandé de le faire. Et au début, je voulais interviewer des gens qui jouaient bien aux jeux vidéo. Finalement, c'est moi qui devais jouer. C'était Ah ouais, pathétique parce ok. que c'est pas mon truc. C'est pas mon D'accord. truc. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment de voir comment ça joue, de regarder les gens. J'adore regarder les gens jouer.
Tu traînes sur Twitch un peu des fois? Ouais, bien Tu sûr. regardes, Et ouais. puis, j'ai surtout 2 ados maintenant, donc Oui, si tu veux, fatalement, voilà. Bon, l'un dans l'autre, Tu ne finalement. peux pas y couper. Ça se recoupe. Je disais, j'ai tous les commentaires dans le salon sur tous les jeux. En plus, ils jouent pas au même truc, donc ils Ah sont ouais. ravis parce que je reçois les jeux en test, mais finalement, ceux qui testent et moi j'écris derrière. Ah bah, bravo, le travail des enfants, tout ça. tu vois, voilà, maintenant c'est en fait ceux qui J'avoue. bossent gratos. J'avoue. Et en plus, je suis Vendu. pas très vite parce que s'ils ont pas 16 de moyenne, je leur coupe tout. Ah. Bon, ça manque C'est parce responsable. qu'après, j'ai plus rien à Du coup, c'est des joueurs, mais très très bons à l'école. Et c'est voilà, je les formidable. force à être bons à l'école. Mais on alors peut- là, t'as tu complètement sais raison. quoi, c'est un gros débat que j'ai régulièrement avec leurs profs. C'est oh là là, mais ils jouent beaucoup aux jeux vidéo. Vous êtes la maman qui joue. Oui, aux mais jeux ils ont vidéo et 16. tout. Tu leur dis. Non, mais c'est ça. C'est en début d'année, c'est super mal vu. Et à la fin de l'année, ils font. Vous faites comment? Tu leur dis, je joue aux jeux vidéo. C'est ça que tu dois leur dire. Le jeu vidéo rend intelligent. Et je le pense Tu pertinemment. dois leur dire, écoutez, ils ont appris l'anglais avec Internet, ils ont appris. On ne joue pas à Call of Duty à 11 ans, ça c'est sûr. Sachez-le, Ça, c'est pour moi c'est une bêtise. En tout cas, le PEGI l'interdit. Le PEGI Alors, l'interdit. Enfin, le déconseille. Voilà. Le déconseille. mais- Pardon, excuse-moi. Et je le dis en tant que maman, je pense que c'est très bête de laisser un gamin de 11 ans ou même de 13 ans jouer à Call of Pourquoi, Duty. selon toi? Parce que c'est souvent les mamans disent ils jouent avec leur père. Ils regardent les pornos avec leur père. Pour moi, Quoi le niveau de violence dans le jeu. Qui fait ça Voilà. Mais personne. Et ben ouais, mais Call Ah, of je fais une Duty, comparaison, ok. Voilà, c'est Call of Duty, D'accord. c'est pareil. C'est du pour porno. moi, c'est comprends. c'est dans la violence. Dans le Non, mais niveau oui, de je vois ce que tu veux violence, dire. un gamin, il n'est pas forcément prêt psychologiquement, même s'il croit l'être, ça lui apprend pas les bonnes bases sur des notions Ouais. de violence. Il y a plein de jeux. Je préfère, tu vois, à la rigueur, à Assassin's Creed, où au moins tu as tout Au un moins, côté t'as une dimension, historique, décor. Puis il y a des dialogues, au Il y moins. a des choses, voilà. Donc c'est bien hein, pour se défouler aussi. On attaque d'autres types de problèmes qui sont dans ce cas-là, donc on n'a peut-être pas le temps de développer forcément mais bon, sur voilà. ces pourquoi les jeunes sont plus attirés par des jeux vidéo. un peu Mais plus voilà, mais violents, en etc. tout cas, sachez-le, jouer aux jeux vidéo peut rendre intelligent les mamans, laissez-les jouer aux jeux vidéo, juste sélectionnez les bons jeux. Hein. Exactement, en fait c'est une question d'accompagnement autour du support en fait, comme on le ferait Exactement. pour la BD, les Et, films, la et musique. voilà. Et donc tout ce qu'on voit là actuellement dans la presse où ils ont fait ça, c'est parce qu'ils jouaient à Call of Duty, c'est du bullshit. Ça s'est calmé un peu. Tu penses qu'en tant Ça que s'est maman, calmé, il n'y a je pas trouve. assez de sensibilisation là-dessus? Que ce soit auprès des institutions comme l'école ou... Ouais, je ou, pense que sur ça Internet. manque. C'est vraiment un sujet sur lequel je réfléchis et sur lequel j'ai envie d'avancer. Et j'essaye vraiment, moi, dans mon entourage, d'en parler aux parents et dire voilà, c'est pareil, qu'un gamin ait un écran dans sa chambre, je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Par contre, qu'il y ait des horaires pour jouer, qu'il y ait des règles pour jouer, mais tout en pouvant jouer, justement, c'est quand tu as 16 de moyenne, Ok. il n'y a aucune raison qu'on t'interdise de jouer jusqu'à 20h le soir si tu cartonnes. Après, attention, Après, voilà, c'est pas si parce tu joues que. pas à minuit, un gamin, ça doit être couché à un moment. Après, attention, c'est pas parce que t'as 3 de moyenne que c'est forcément à cause des jeux vidéo aussi. Non. Tu vois, ça peut être. Non, mais il y ça a peut être une différents- carotte, c'est-à-dire que. Ah non, oui, non, mais bien sûr, ça, je suis d'accord. ça doit être, Non, mais je veux dire, la réciproque n'est pas vraie. Tu disais, on peut laisser un enfant qui a 16 jouer, mais la réciproque n'est pas forcément vraie, tu vois. On peut pas Ah, tromper non. 1000 fois 1000 personnes. Ah. Exactement. Prenez un chewing-gum, Emile. Ça rend pas non plus débile, mais ça a tendance à focaliser. Tu te focalises, regarde, là, moi, je suis hypnotisée par la honte. mais pas du tout. Tu Ah, nous ça va, parles t'as de une pression choses. parce que si tu le craches, on recommence à zéro. Mais c'est ça, tu vois. Donc, le pouce ne tremble plus, tu vois. Je suis passée dans la phase, je ne sens plus mon pouce sur la touche A. Mais Ok. non, c'est que ça peut. Voilà. Il y a plein de choses à faire, mais le jeu vidéo, ça t'apprend plein de trucs, la tactique, le réflexe et tout. Et c'est vraiment un truc que je défendrai jusqu'au bout. C'est important de le préciser parce que c'est vrai que le jeu vidéo a eu, pendant une très grosse période, été très décrié en disant c'est le mal, etc. On Ouais. est dans une autre forme, on l'a vu tout à l'heure avec Jean Z qui est venu en parler sur France Info, qui en parle régulièrement. Donc on commence à avoir Qui est un un fervent autre, défenseur voilà, un intellectuel fervent du jeu vidéo, défenseur du jeu vidéo, donc c'est important aussi Ça lui tient à cœur. d'en parler et de dire que c'est un support comme un autre, mais, aussi et légitime c'est que pas- le livre, le film. Alors, du coup, je t'ai pas relayé du Ouais. tout. Tu veux que je prenne la manette Bah, je vais te la passer comme je vais Oui, pas de toute tarder à y façon, aller. Ouais. Attention, On va parce que là, remercier, c'est- on va c'est remercier tactique. Fanny Carrément. d'être venue. Merci beaucoup à toi. De On rien. te retrouve du coup pour la Fanny's Party Party, la mardi. 60e mardi. Exactement. C'est ça. Au Hard Rock Café. Et samedi, sur le podcast, on refait le Mac. On refait on le vous parle Mac. du iPad Pro cette semaine, si vous êtes intéressé.
Bah super. Ok. Bah, merci beaucoup Fanny, merci à toi. On va accueillir notre nouvelle invitée. Le crash pas, le crash pas. Non, le je crash crache pas, je ah ouais. pas, regarde. C'est Que important. tu m'enlèves le casque. Alors attention, la transmission se fait, Voilà, et tu donnes quelques coups à gauche. c'est tout bon, c'est va bon, tu l'as. bien. Alors, on va te reprendre parti. le micro et on va accueillir sur notre siège, sur notre fauteuil. Merci beaucoup Fanny, à très bientôt. Tu vas passer sur le fauteuil directement.